Ino, Inono, Inomia Molaire. Ma vidéo du jour sera sur la rentrée scolaire. À tout de suite. Vidéo d'aujourd'hui, je vous partage quelques trucs, quelques choses, des articles à ne pas oublier pour la rentrée scolaire. Ici, la rentrée scolaire, j'en ai une qui s'en va en secondaire 5. J'ai mon petit garçon qui s'en va en 6e année. Et ma petite fille qui s'en va en 4e année. Alors, une au secondaire et 2 au primaire. Je commence avec la première étape, les listes scolaires. Je fais imprimer les 3 listes scolaires, de la plus grande en secondaire 5, du petit qui va en 6e année et de la petite qui va en 4e année. Dans cette liste-là, je vais consulter, je vais regarder tous les articles qu'il faut se procurer. Mais avant d'aller faire les magasins, commencer à vérifier les spéciaux vers le mois de juin, juillet, je vais regarder qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce qui peut être réutilisé. Alors, s'il me reste des crayons à la mine, des effaces, des ciseaux, des cahiers Canada, des cartables, tout ce qui est en bon état et qui peut être réutilisé, je le mets dans un bac en juin quand les classes finissent. Alors les classes ont fini, on a tout ramassé, on a tout vidé les casiers, je mets tout ce qui peut être réutilisé pour l'année suivante, cette année, dans un bac. Quand j'ai tout ce bac-là, je viens à regarder mes 3 nouvelles listes vers le mois de juillet, début août, et je place à chaque enfant qu'est-ce qui reste. Bon, il reste un stylo bleu, il reste 2 stylos rouges, il reste des bâtons de colle. Et alors, tout ce qui reste, je le sépare entre les 3. Et ensuite, j'irai faire les magasins pour acheter le reste du matériel. Fini avec les listes scolaires, je vais vérifier pour les sacs à dos, boîte à lunch, thermos et bouteilles d'eau. Alors, les sacs à dos, bien souvent, certains veulent garder le même modèle, sauf s'ils avaient pris des dessins animés ou des personnages. Alors là, c'est trop jeune pour eux, ils veulent changer. Alors, je regarde pour le sac à dos, une bonne dimension, une bonne grosseur, qui ne sera pas trop gros ni trop petit pour supporter les cartables et les cahiers. La boîte à lunch, je m'assure toujours qu'elle soit d'un bon format pour le thermos, pour les bols, pour les sacs à réutilisables, les bols de collation. Vraiment que je puisse mettre tout ce que j'ai besoin dans les lunchs des enfants pour que la boîte à lunch ne soit pas trop petite. Ensuite vient les thermos, c'est souvent les mêmes, le même modèle de couleurs différentes pour les 2 qui sont au primaire. Et celle qui est au secondaire, c'est plus un format d'un bol thermos, mais pas comme le verre thermos pour les plus jeunes. Donc, j'ai vérifié ça. Et les bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau réutilisables qui sont identifiées avec des étiquettes ou avec des marqueurs. Parce que trop souvent, ils oublient la bouteille d'eau au parc, dans le local de gym ou quoi que ce soit. Puis, puisqu'elle n'était pas identifiée, plusieurs enfants ont le même modèle. C'est perdu. Donc, je m'assure d'identifier le tout. Le sac d'école, je l'identifiais à l'intérieur, les boîtes à lunch également à l'intérieur, les thermos et les bouteilles d'eau à l'extérieur.
Mes étiquettes, je me procure les étiquettes Colle à moi. C'est une compagnie ici au Canada qui fait des étiquettes et souvent ils vont organiser ou ils vont faire des levées de fonds avec cette compagnie-là. Moi, présentement, Colle à moi, ils encouragent un organisme, Nourrissources Laval, dont je suis marraine d'allaitement, pour faire les étiquettes. Donc, il y a une partie de la somme que je paye pour faire les étiquettes de mes enfants qui va à l'organisme. Alors, c'est une bonne cause. Ensuite, je vérifie les horaires de cours, à quelle heure l'école commence, à quelle heure le dîner commence, à quelle heure l'école finit, les horaires d'autobus. Si une journée, j'ai besoin d'aller chercher les enfants à l'heure du dîner, ben, au moins j'ai quelque part proche du frigidaire que c'est écrit que le dîner commence à 12h06. Donc, je sais qu'à 12h06, je peux aller les chercher pour le rendez-vous qui sera à 12h30. Alors, se familiariser avec les horaires de nos enfants, que ce soit la plus grande au secondaire, les plus jeunes au primaire, à quelle heure l'école commence, la première cloche, la surveillance dans la cour, à quelle heure l'autobus passe, à quelle heure l'autobus les dépose, à quelle heure le service de garde, le service de dîner. Alors vraiment se familiariser avec tous ces horaires-là. Pour la routine des dodos et du réveil. Quand l'école va commencer, alors 2-3 jours avant que l'école commence, on commence déjà à avoir l'horaire scolaire. Donc, ils se couchent à la même heure et se réveillent à la même heure. Le pourquoi, c'est pour habituer un peu notre corps, notre système à sortir des vacances d'été et à rentrer pour la rentrée scolaire en automne. Ça va faciliter, il va avoir moins de « Oh, je vais pas me réveiller, je suis fatiguée, oh, je vais pas aller dormir tout de suite. » Non, demain matin, tu dois te réveiller tôt, oublie pas, hein, l'école commence bientôt, il faut commencer à s'habituer et tout. Alors, 2-3 jours avant la rentrée, on commence déjà à voir l'heure de dodo et l'heure du réveil pour se préparer à la rentrée scolaire. Pour les idées de lunch, les collations, j'utilise des sacs réutilisables pour les sandwichs, pour les collations. Des fois, je vais utiliser des bols réutilisables toujours en plastique. Ensuite, je vais avoir quelques idées de lunch, alors que ce soit des sandwichs aux œufs, au poulet, à la dinde, au thon, au jambon. Plusieurs idées de lunch qui sont affichées sur mon frigidaire. Comme ça, je peux varier d'un jour à l'autre. J'accompagne les lunchs de mes enfants à leur école. Au primaire, ils ont un service de traiteur. Donc, je peux commander des traiteurs 1 ou 2 fois dans la semaine. Et je peux faire la commande de pizza également. Alors, ça, ce sont 1 ou 2 ou 3 lunchs dans la semaine en moins. Donc, je sors toutes mes idées de lunch, je les consulte, je leur demande c'est quoi les lunchs que vous aimez, les salades macaroni, du riz, des croquettes dans les thermos, du spaghetti, vraiment tout ce qu'ils me disent, je le mets sur le petit tableau avec toutes les idées de lunch. Comme ça, quand je fais mon épicerie, je sais déjà quoi me procurer pour les lunchs de la semaine. Et après ça, le matin arrive, oh, qu'est-ce que je vais mettre dans le lunch? Non, j'ai déjà quelques idées, j'ai déjà fait l'épicerie, donc les choix sont plus faciles et moins de stress pour moi. C'est la même chose pour les collations, que ce soit des muffins, des bar-tendres fait maison, que ce soit les fruits, les produits laitiers, les fromages, les céréales. Vraiment, j'ai une petite liste avec toutes les idées de collation que je peux mettre dans la boîte à lunch et le nombre aussi que je vais mettre de collations pour la journée. Alors, pour finir, je leur fais un petit kit de survie, chacun d'entre eux dans leur sac à dos. Dans ce kit de survie-là, il y a des petites lingettes, des wipes. Il y a aussi du désinfectant pour les mains. Il y a de la crème pour les mains,
parce qu'ils doivent se laver, désinfecter les mains très souvent, donc ça peut venir irriter, sec. Je leur mets aussi un baume pour les lèvres et je finis avec, bien sûr, dans la trousse de survie, des mouchoirs. Un petit paquet de papier mouchoir. Alors, ce kit de survie-là est dans le sac et je le vérifie à chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois. S'il y a un article à remplacer, je le remplace. S'il y a un article qui est à remplir, je vais le remplir. Et ce kit de survie-là va les suivre tout au long de leur année. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous partager sur la rentrée scolaire. J'espère que ça va vous aider, que vous avez déjà pensé à tout ça, puis peut-être que bon, vous avez oublié un petit quelque chose que vous avez retrouvé dans ma vidéo. Je vous remercie d'avance de liker, de partager, de commenter ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine!